Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de japonais. Nous allons étudier la particule wa et ga. Pour les débutants, il y a une notion dans le brouillard qui est le sujet. Nous allons régler ça dans cette vidéo. Sakimasho! Commençons par la particule wa. Elle s'écrit avec l'hiragana ha, mais se prononce wa. La particule wa est la particule de thème. Ce qui veut dire que ce qu'il y a avant la particule wa est le contexte qui va permettre de comprendre ce qu'il y a après la particule wa. Donc la particule wa stresse ce qui est après elle. C'est la fonction de base de la particule wa. Elle permet aussi de faire du contraste, que nous allons voir dans les exemples suivants. Allez, premier exemple, l'utilisation de base. Watashi wa prénom desu ou Watashi wa prénom to moshimasu. Pour rappel, deux façons de se présenter, une normale et une avec le keigo. Donc, qu'est-ce que nous dit la particule wa? Elle nous dit que le thème est watashi, moi, et que ce qui est important est prénom desu ou prénom to moshimasu. Donc, grâce à la particule wa, on sait que watashi fait référence à prénom desu ou prénom to moshimasu dans notre exemple. Vu que watashi est le contexte, et que le contexte, quand on se présente, c'est forcément soi, on peut dropper watashi wa, puisque ce qui est important, c'est prénom desu. Donc, si le contexte est clair, on peut dropper ce qu'il y a avant la particule wa et la particule wa. Finalement, on peut comprendre que la particule wa n'est pas le sujet, car le sujet, grammaticalement, fait référence à un verbe, alors qu'ici, on fait référence à une phrase entière. Voilà toute la différence. La particule wa est la particule de thème qui s'occupe d'une phrase, alors qu'avec ga, on s'occupe seulement du verbe, que nous verrons plus tard. Maintenant, passons à la notion de contraste. Banana wa kirai desu ga, ringo wa suki desu. Dans cette phrase, on dit qu'on n'aime pas les bananes, mais qu'on aime les pommes. Avec cette intonation, j'ai stressé ce qui est important dans la phrase. C'est le fait d'aimer ou de ne pas aimer. Avec quoi, on appuie sur l'information la plus importante pour la mettre en contraste ou en opposition, comme vous voulez, avec les informations données. Bien sûr, ça marche avec tout type de phrases. Je vous encourage à essayer. Deuxième exemple de contraste. iPhone ekisu wa mochimasen. Ce qui veut dire que je n'ai pas d'iPhone X, mais que possiblement mon entourage a des iPhone X. La particule wa insiste bien sur le fait qu'on n'ait pas d'iPhone, mais que possiblement dans notre entourage, des personnes peuvent l'avoir. Donc ça permet de créer un contraste. Maintenant, passons à la particule ga, la particule sujet. Particule sujet parce qu'elle permet de faire le lien entre le sujet et le verbe de la phrase. Donc, a une fonction grammaticale. La particule ga mettra en valeur le sujet et permet aussi de faire du contraste. Voyons ça en exemple, avec différents cas d'utilisation. Premier cas avec les adjectifs. Avec les adjectifs en japonais, on utilise la particule ga. Exemple, atama ga itai desu. Où itai est l'adjectif avoir mal, ga la particule ga de sujet et le sujet atama. Ici, la particule ga va stresser le sujet, donc la tête, car l'information la plus importante de la phrase est de savoir où on a mal. On a mal à la tête. Et ga fait aussi le lien avec le sujet et l'adjectif verbe. Et si on veut dire qu'on a pas mal à la tête, on dira atama wa ita kunai desu. Et là, vous me direz, pourquoi utiliser la particule wa à la place de la particule ga? Parce que dans le cas positif, ce qui est important, c'est de savoir où on a mal. Donc, ga stresse la tête. Quand on dit qu'on a pas mal, ce qui est le plus intéressant, c'est pas de savoir où on a pas mal, mais qu'on a pas mal. Donc, on va plutôt stresser le verbe. Donc, on va utiliser wa, qui va stresser ita kunai. Deuxième utilisation de la particule ga est avec les verbes intransitifs. Exemple, Nihongo ga dekimasu. Je peux parler japonais. Dekiru, verbe intransitif. Donc, pas de COD, pas de particule O, on utilise la particule ga. C'est aussi simple que ça. Troisième et dernier exemple. Par exemple, on vous pose la question: as-tu acheté ce livre? Je répondrai Watashi wa on o kaimashita. Comme la question m'est adressée. Le plus important dans l'information à donner, c'est le fait que j'ai acheté. Donc, j'utilise la particule wa pour insister sur le fait que j'ai acheté le livre. Maintenant, deuxième exemple. Qui a acheté ce livre? Je répondrai
on wa watashi ga kaimashita. Comme la question est posée à plusieurs personnes, il faut se différencier, donc créer un contraste. Pour ce faire, j'utilise la particule ga, qui va stresser l'information la plus importante, que c'est moi qui ai fait l'achat, et pas que l'achat a été fait. C'est fini pour cette dernière vidéo de l'année 2017. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à mettre des likes si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis matane, yoi otoshi o mukaete kudasai. Ce qu'on pourrait traduire par bonne fin d'année.